Après les choucas des tours, voilà une autre espèce d'oiseau protégé qu'on aime bien, mais de loin, les goélands argentés. Depuis une vingtaine d'années, des campagnes de stérilisation des œufs sont organisées avant l'été. C'est le cas en ce moment à Saint-Malo et Douarnenez. Regardez. C'est un drôle d'oiseau à hélice qui sème la pagaille dans le ciel douarneniste. La campagne de stérilisation des œufs de goéland argentés, espèce protégée, se fait par drone depuis 2 ans. De l'huile végétale est pulvérisée sur les nids sans risque pour les opérateurs et avec une grande précision. On a des toits qui sont très fragiles, donc, comme les toits en fibrociment par exemple, comme ici, où personne ne peut monter dessus parce que là on ne sait pas vraiment ce qu'on a sous les pieds, si c'est solide ou pas. On va diffuser cette huile sur les œufs pour bloquer les échanges gazeux de l'œuf et empêcher le développement de l'embryon. On a à peu près 90% de réussite sur ces traitements-là. 300 nids sont traités cette année avant la naissance des poussins, 2 passages à 1 mois d'intervalle, car le goéland est capable de pondre une 2e fois pour remplacer un œuf sans vie ou cassé. Les interventions se font sur demande des propriétaires, riverains ou entreprises. Après enregistrement en mairie, à Douarnenez, la cohabitation est parfois difficile. C'est plus la saleté que le bruit. Le bruit, je crois qu'on s'y habitue, le bruit des goélands. Leur scud là, qui décore, des scuds un peu partout. Qui décore les façades, là, puis même les fenêtres. Et les voitures, c'est effrayant. Par moment. Ouais, on est envahi quand même par ces bestioles. Depuis plusieurs années, les goélands désertent leur milieu naturel pour s'installer en ville où ils trouvent le gîte et le couvert. La campagne de comptage qui a lieu tous les 10 ans se termine justement. Elle permettra de vérifier la démographie réelle de cette espèce protégée. Comme les goélands s'urbanisent, ça laisse croire que les populations sont toujours aussi florissantes. Et c'est l'effet trompeur de leur présence en ville, justement. Les gens ont l'impression qu'ils sont toujours aussi nombreux. Alors que dans les îles, il y en a beaucoup moins. Contenir l'espèce dans les villes sans la mettre en danger, une gestion difficile pour le goéland argenté qui, dans quelques années, pourrait majoritairement nicher sur les toits des villes bretonnes.